Hello tout le monde, c'est Agathe, boosteuse de confiance et de motivation. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'importance de bien se connaître afin d'être soi. Alors, ça peut paraître une évidence, mais finalement, c'est quelque chose d'important et d'essentiel et ça mérite une certaine réflexion. Si aujourd'hui vous vous sentez perdu, justement, que vous avez le sentiment de ne pas être à votre place, le sentiment d'être en décalage, le sentiment, cette sensation que votre vie manque de sens, que vous ne vous épanouissez pas dans votre quotidien, généralement, c'est parce que justement, vous ne vivez pas votre vie, la vie qui est la vôtre, et que vous vivez une vie qui est celle que peut-être d'autres personnes ont voulu pour vous, ou que vous pensez être la bonne pour vous, que vous pensiez être la bonne pour vous, et aujourd'hui vous faites le constat que vous êtes vous avez pris le mauvais chemin. Peut-être que vous jouez un rôle, que vous avez le sentiment de porter un masque, et c'est ça qui fait que vous vous sentez en décalage dans votre vie. Et dans ces cas-là, ce qui est essentiel, c'est justement de reconnecter avec qui vous êtes pour être vous-même. Et c'est là qu'est la grande difficulté. Je le vois avec mes clientes, avec les femmes qui viennent à moi lors des séances clarté, elles se sentent perdues et justement, elles ont ce sentiment d'être perdues parce qu'elles ne savent pas dans quelle direction aller. Alors, soit elles se sentent complètement paralysées en n'ayant aucune idée de ce vers quoi elles peuvent aller, quelle direction prendre au niveau professionnel, au niveau personnel. Elles sont perdues, soit au contraire, elles débordent d'idées, ça part dans tous les sens, elles ont plein de projets et là, la même chose, quand on a trop de directions qui s'offrent à nous, quelle direction prendre? Et dans tous les cas, ce qui va être essentiel, c'est de se reconnecter à soi, de savoir qui vous êtes. Parce que si, justement, vous voyez tout un tas d'opportunités, tout un tas de directions dans lesquelles aller, c'est que vous n'êtes pas encore aligné avec qui vous êtes. Et puis si justement vous n'avez aucune idée de la direction, du chemin à prendre, c'est là encore que vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Parce que si vous travaillez sur vous, si vous allez reconnecter avec qui vous êtes, si vous partez à la découverte de la personne que vous êtes, eh bien, vous allez voir, tout va s'éclairer, tout va s'aligner et tout va devenir fluide. Et une fois que vous serez sur votre chemin, le chemin qui est le vôtre, le chemin de votre raison d'être, votre mission de vie, de votre légende personnelle, vous appelez ça comme vous voulez. Il y a tout un tas d'appellations, et ce qui est important, c'est que vous utilisiez les termes qui vous parlent à vous, qui ont un sens pour vous. Donc, une fois que vous serez sur ce que je vais appeler votre mission de vie aujourd'hui, eh bien, vous verrez, vous ne vous poserez pas autant de questions parce que les décisions que vous aurez à prendre, vous les prendrez en conscience, en étant connecté avec qui vous êtes, en étant connecté avec votre cœur, en ayant confiance en votre intuition, en sachant que les choix que vous faites sont les bons, quoi qu'il arrive par la suite. Et ça, c'est possible uniquement si vous savez justement qui vous êtes. Et posez-vous cette question. Si vous vous sentez perdu, que vous êtes mal dans votre vie, que vous avez l'impression de subir votre vie, mais que vous ne savez pas du tout quelle direction prendre, ou que justement vous avez trop d'opportunités et vous n'arrivez pas à choisir, est-ce que vous avez l'impression d'être aligné? Est-ce que vous avez la sensation de savoir qui vous êtes? Est-ce que au moment de prendre cette décision, vous êtes bien connecté à votre cœur et à qui vous êtes, et non pas avec le mental? Parce que bien sûr, le mental, il va se mettre en route, et peut-être que le choix que vous voulez faire ou la direction que vous allez prendre n'est pas celle que, par exemple, vos grands-parents, vos parents pensent être la meilleure pour vous. Idem, parfois, il y a des choix de vie qui font que ça va un petit peu à l'encontre des codes de la société. Et dans ces cas-là, si vous laissez votre ego, votre mental, votre petite voix intérieure là de vous, et je ne parle pas de l'intuition, mais bien du juge intérieur, vous guider, dans ces cas-là, vous n'allez pas être aligné.
Et c'est ça qui est très, très important. C'est pour ça que moi, lors de mes accompagnements, je commence toujours par faire un travail d'introspection à mes clientes pour aller reconnecter à qui elles sont et réapprendre à s'aimer aussi parce que bien souvent, quand on ne se connaît pas, quand on est en décalage, quand on vit la vie d'une autre en fait, puisqu'on ne vit pas notre propre vie, eh bien, dans ces cas-là, on a des difficultés à s'aimer et bien entendu qu'on ne peut pas être soi à 100%. Donc vraiment, c'est essentiel de réapprendre à connecter à tout le positif que vous avez en vous et puis après de reconnecter aussi, et ça, mais c'est vraiment hyper important, à vos besoins. Dans notre société, on a tendance à mettre nos besoins de côté, surtout nous les femmes, à nous occuper des besoins des autres, de nos enfants, de notre conjoint, de notre famille, et à mettre nos besoins de côté. Si vous n'avez pas conscience de vos besoins, vous n'allez pas pouvoir avancer dans une vie qui est la vôtre, vers une vie qui est la vôtre. Et il en va de même, c'est important de reconnecter à vos désirs, à vos rêves, à vos envies, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous fait vibrer. Parce que moi, je suis convaincue que nous sommes sur Terre pour vivre une vie épanouissante et une vie qui nous fait vibrer. J'échangeais hier avec un de mes meilleurs amis qui a la même conception de la vie que moi, et il me disait, mais c'est pas possible, tous ces gens qui vivent une vie au niveau professionnel où ils partent le matin bosser en rouspétant parce que pour eux, travailler, c'est laborieux. Il disait, c'est très français. Et je suis entièrement d'accord. Enfin, le travail, on passe, je ne sais plus combien d'heures de notre vie à travailler. C'est pas possible que le travail soit laborieux. Ça doit être une joie d'aller travailler. Et c'est important de s'épanouir dans le travail que vous exercez. Et donc, posez-vous ces questions. Et pour trouver justement votre voie professionnelle, ce qui va vous permettre de vous animer, c'est essentiel de reconnecter à qui vous êtes. Sur vos talents, vos dons, mais aussi vos besoins, vos désirs, vos envies, vos rêves. Ça, c'est essentiel. Si vous n'avez pas conscience de ça, vous ne pouvez pas être vous-même et vous ne pouvez pas vous créer une vie qui est la vôtre. Donc vraiment, vraiment, je vous invite à faire ce travail d'introspection, à aller chercher ça au fond de vous-même et vous poser cette question qui est essentielle. Est-ce que je me connais? Est-ce que je sais qui je suis? Et vous allez voir. Prenez un temps de pause, posez-vous cette question et voyez ce que ça éveille en vous. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que c'est fluide? Ou est-ce qu'au contraire, un petit peu de tachycardie, là, ça bloque au niveau de la gorge, vous avez un spasme au niveau du ventre parce que justement, vous prenez conscience que vous ne savez pas qui vous êtes. Et si vraiment c'est le cas, je vous invite à faire ce travail d'introspection, à aller connecter à vous-même. Et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à vous faire aider. Ce que je dis toujours, c'est pas une faiblesse de se faire aider. Il existe aujourd'hui tout un tas de thérapeutes, des coachs, même certains médecins peuvent vous aider, mais ça va être important de vous faire aider parce que vous ne pourrez pas vivre la vie qui est la vôtre si vous ne savez pas qui vous êtes. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à faire des petits pouces, des petits cœurs. Vous savez, Facebook aime bien, YouTube aussi d'ailleurs. Et puis à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Et puis si vous sentez perdu justement, que vous sentez un moment de transition, un tournant dans votre vie et que vous ne savez pas quelle direction prendre, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Nous passerons 45 minutes ensemble au téléphone ou sur Zoom ou sur Skype. Enfin voilà, il y a tout un tas d'opportunités. Enfin, ce qui est le plus confortable pour vous. Et l'idée, c'est vraiment que je vous apporte de la clarté sur ce que vous vivez, que vous identifiez à ce à quoi vous aspirez et ce qui vous empêche justement aujourd'hui d'avancer vers la vie de vos rêves, la vie qui est la vôtre, une vie qui est pleine de sens, épanouissante et qui vous permet d'être vous-même à 100% sans complexe ni culpabilité. Pour ça, il vous suffit d'aller sur mon site www.penser-coloré.com. Vous avez un onglet séance clarté, vous avez accès à mon agenda, vous réservez un créneau et puis après vous avez un petit formulaire de préparation de séance à remplir. Comme ça, moi, ça me permet aussi de mon côté de préparer au mieux notre séance ensemble et puis vous repartez
repartirez au bout de 45 minutes en ayant les idées beaucoup plus au clair et en étant boosté et remotivé pour avancer vers la vie qui est la vôtre. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous, je vous envoie plein de belle énergie colorée et je vous dis à bientôt. Bye bye.